Nous allons continuer notre apprentissage avec les bases du HTML. Le HTML est le code utilisé pour structurer une page web et son contenu. Par exemple, le contenu de notre page peut avoir des paragraphes, des listes, des images, des tableaux, des titres. Ce qu'il faut savoir du HTML, c'est que c'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balises qui définit la structure du contenu. Le HTML se compose d'une série d'éléments utilisés pour entourer ou envelopper les diverses parties du contenu. Par exemple, si nous voulons mettre le paragraphe « Mon chat est très grincheux », nous allons utiliser P pour les paragraphes. Et P comporte la balise ouvrante et la balise fermante. Et à l'intérieur, nous allons mettre le contenu. Et l'ensemble s'appelle élément. Donc, c'est-à-dire balise ouvrante, contenu et balise fermante. La balise P peut avoir un attribut qui est soit un ID ou une classe. Et il faut noter que dans le HTML, il est possible d'imbriquer les éléments. C'est-à-dire si on veut mettre certains thèmes en majuscule ou en minuscule ou en gras, on peut imbriquer. Comme ici, on a imbriqué la balise et à l'intérieur, on peut trouver une balise ouvrante P et une balise strom ouvrante. Et à l'intérieur des balises strom ouvrantes et fermantes, on a le trait qui va être en majuscule. Il faut noter qu'en HTML, il est possible de mettre les images avec IMG. Et cette balise n'a pas de balise fermante. Il faut juste mettre un trait pour fermer à la fin. Ici, nous avons la structure de base d'une page HTML. À l'intérieur, on peut retrouver l'entête et le corps. L'entête, c'est le head. Dans le head, on peut avoir le titre de la page qui se définit par le title. Et après, dans le corps, on peut avoir les différents éléments ainsi que les images. Le corps, c'est le body. Après, vous pouvez lire la documentation du HTML. Ici, moi, je fais le récapitulatif. Bon, dans le HTML, il peut y avoir plusieurs titres qui se définissent par le H1 jusqu'au H6. Ensuite, nous avons les listes. Nous avons les listes ordonnées qui est all et les listes non ordonnées qui est UL. Les liens. Pour mettre un lien en HTML, on utilise la balise A. Comme nous pouvons le constater ici, ça va nous rediriger soit vers une autre page, soit vers un autre élément. L'exemple de tout ce qu'on inaugurait en haut, nous avons le titre qui est Mozilla School. Et après, nous avons une liste non ordonnée. Par la suite, le paragraphe. Et après, dans le paragraphe, le dernier paragraphe, nous avons un lien. C'est tout pour cette partie. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la notion de div.